Ça y est, peu avant l'été, j'ai eu le déclic de partir. Officiellement abandonner mon cocon parisien, symbole de ces 8 dernières années, pour officiellement devenir digital nomade. Entamer un nouveau chapitre de ma vie et assouvir cette envie de voyager autrement. Tout quitter pour ne pas avoir cette facilité de revenir, parce qu'à quoi bon revenir dans une vie qui ne me convient plus. Il était temps pour moi de brûler ce bateau qui me ramène sans cesse et d'oser vivre ma vie, celle qui m'est destinée. Une vie de liberté qui me permet de choisir un environnement dans lequel ma routine m'anime parmi toutes les possibilités que notre monde a à offrir. Que ce soit la mer ou la montagne, l'étranger ou la France, avec mes proches ou des étrangers, dans le chaud ou le froid, à la ville ou dans la nature, que ça soit long ou bref, et de trouver cet endroit sur terre, cette ville, cette rue, cet appartement ou cette personne qui sera la combinaison qui répondra au mieux à cette intuition qui me fait comprendre que c'est là où je dois être et pas ailleurs. Je suis un rêveur et j'ai appris à aller vers ce qui m'appelle, ne pas me contenter de ce que j'ai, et c'est aussi pour moi un pas de plus dans l'aventure et la beauté de son incertitude. Tant professionnellement que personnellement, je ne peux prédire ma trajectoire d'un mois à l'autre, mais j'accepte que mon seul rôle soit d'écouter mon intuition. Et la vie a fait que cette première expérience d'un mois s'est passée dans la ville de Puerto Escondido au Mexique, un endroit que j'appelais ma maison sans garder la sensation que ça ne durerait pas et que ça n'était qu'un plaisir éphémère. C'était chez moi, mais pour la première fois, il y avait la piscine, la plage et les cocotiers au sein d'une tribu dans laquelle je m'identifiais. J'ai eu de réels moments de gratitude de pouvoir appeler ça mon quotidien, mais ces changements m'imposent de recréer mes habitudes, cette routine garante de l'équilibre entre mon bien-être et mon ambition professionnelle. Alors, je voulais te montrer ma vie là-bas, pas une carte postale, mais mon quotidien, en te parlant tout simplement de ma routine sur place, mais aussi de ce que j'ai pu tester par le passé, pour t'aider à nourrir ta propre routine. Et ça commence par le réveil, vers 7-8 heures en général, je me levais sans réveil. En fait, j'ai testé pas mal de choses dans le passé, dont le sommeil polyphasique au moment où j'écrivais mon livre. En fait, à ce moment-là, je dormais 6 heures en me levant à 5 heures et je faisais 2 à 3 siestes de 20 minutes par jour pour compenser. Mais en ce moment, en fait, j'aime garder le sommeil le plus naturel possible, tant pour ma santé mentale que pour ma récupération physique. Et tous les experts sont unanimes, le sommeil c'est vraiment la base de notre santé. Et quand j'ai supprimé mon réveil, ça s'est vite ressenti en fait sur ma productivité et mon énergie en général. Et je suis convaincu qu'à long terme, ça aura aussi son effet. Là, actuellement, je dors pas loin de 9 heures par nuit. Donc, pour pouvoir me permettre ce rythme, je pense que la seule solution, en fait, c'est surtout d'apprendre à se coucher tôt et que c'est finalement plus simple que de continuer à lutter pour se lever tôt, en fait. Parce qu'en 30 ans, je n'ai pas encore réussi à apprécier l'alarme du matin, comme beaucoup d'ailleurs, je pense. Mais on a ce truc de vouloir toujours profiter un peu plus de nos soirées, alors qu'en fait, on n'en fait rien. Et pour moi, cette négociation avec le sommeil, en fait, c'est quelque chose qui vient depuis qu'on est tout petit et qu'on nourrit vraiment avec les années. Essayer de vraiment retarder toujours un peu cette heure du coucher. Quand je me levais à 5 heures, en fait, j'avais implanté un rituel de méditation, yoga, qui me permettait de me réveiller en douceur et d'énergiser mon corps petit à petit pour me mettre au travail. Et franchement, ça fonctionnait plutôt bien. Mais là, j'ai totalement arrêté le fantasme qui était un peu inspiré du livre Miracle Morning. Je reste convaincu que ce que prône ce livre, à savoir écrire, lire, un temps de silence, de l'activité physique et des affirmations tous les jours dès le réveil, ça nous permet vraiment d'installer des bases de bien-être. Mais en fait, je fais un peu ces choses-là, mais à des moments différents, c'est tout. En général, je ne prends pas non plus mon petit déjeuner tout de suite, je travaille dès le réveil. Je préfère laisser la faim arriver naturellement pour vraiment apprécier mon petit déjeuner, parce que je n'ai jamais eu beaucoup d'appétit au réveil en fait. Après, j'ai aussi testé le jeûne intermittent pendant près de 2 ans après mon tour du monde. Donc c'est-à-dire que je prenais pas de petit déjeuner, mais que je faisais 2 gros repas à la place. Mais depuis que je travaille de chez moi, en fait, le petit déjeuner, ça fait office de première pause pour diviser ma matinée en 2 grosses périodes de travail. Et c'est aussi le seul moment de la matinée où je regarde mon téléphone. Alors je me mets sur l'ordinateur et là-bas en fait j'étais souvent dans l'espace de coworking, ce qui me permet de vraiment me mettre en condition. Autant je peux travailler et dormir dans la même pièce sans problème, mais j'aime bien être vraiment bien installé, d'avoir mon espace. Donc pour le moment je travaille pas trop dans les cafés. Et ma première action c'est d'ouvrir Notion, qui est vraiment devenu comme mon deuxième cerveau, que j'utilise pour toute mon organisation, mes prises de notes, l'écriture de vidéos, mes to-do list tant professionnelles que les to-do list personnelles. En gros, maintenant, j'ai un cerveau pour avoir des idées et créer,
et un pour les garder et les ordonner. Ça a changé ma vie parce que des études montrent qu'on a plusieurs milliers de pensées par jour et que 90% sont les mêmes d'un jour à l'autre. Donc en sachant là que mes idées sont au chaud et bien notées et que les choses que je dois faire, elles sont planifiées, en quelque sorte, en fait, je libère mon subconscient de devoir me rappeler les choses importantes pour qu'il puisse se consacrer à me proposer de nouvelles pensées. Sinon, dans mon travail, pour l'organisation des tâches dans la journée, l'idée principale, c'est que je vais profiter en fait de la matinée, qui est le moment où j'ai le plus d'énergie et de volonté pour faire les choses qui demandent le plus de concentration. Et comme ça, l'après-midi, je fais des choses plus légères, mais tout aussi essentielles. Le vrai bénéfice en fait de cette organisation pour moi, c'est de pouvoir entamer mon après-midi avec la sensation d'avoir déjà gagné ma journée, d'avoir été bien productif en ayant fait vraiment la chose la plus importante de la journée pour atteindre mon objectif à moyen ou à long terme. Je prends vraiment le temps d'identifier la priorité qui va m'aider le plus à atteindre mon objectif pour éviter de faire seulement les choses les plus simples de ma liste des tâches et d'une certaine façon de repousser ce qui est vraiment important et d'entrer un peu dans la procrastination. Donc avant de commencer à travailler, j'identifie les 3 choses principales que je dois effectuer dans la journée, des choses qui me feront dire que c'était une journée productive et que j'ai été efficace. Je veux vraiment éviter de simplement regarder ma to-do list globale qui ne cesse de se remplir et qui me donnerait la sensation de vraiment pas avancer ou de ne pas produire de choses importantes et ce qui peut avoir tendance à nous décourager finalement. Le midi, j'essaie en général de prendre une bonne pause pour vraiment couper ma journée et revenir comme si j'en commençais une nouvelle. J'essaye d'éviter de cuisiner parce que je vois ça plus comme un travail supplémentaire qu'un moyen de m'évader. Ce moment est vraiment concentré sur la détente pour vraiment revenir frais et si besoin, un peu de repos avec une sieste de 20 minutes. Et ça, c'est vraiment un pouvoir magique à développer. Beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à dormir seulement 20 minutes et je les comprends. Moi, j'étais comme ça, mais ça s'apprend. Le secret pour moi, c'est de ne pas faire une fixation sur le fait de réussir à dormir 20 minutes complètes. En fait, il faut se dire qu'au moment où tu te sens fatigué, que tu as du mal à te concentrer, tu te prends 20 minutes dans le calme en mettant une alarme pendant laquelle tu vas simplement fermer les yeux, t'allonger et te reposer, respirer tranquillement. Et en pratiquant ça plusieurs fois, tu arriveras à habituer ton cerveau et tu verras que parfois, tu te réveilleras même naturellement et complètement reposé avant ces 20 minutes. Après, je comprends, au bureau, c'est pas pratique, c'est sûr, mais garde ça en tête, ça marche aussi le week-end. Sinon, à Paris, j'avais mon petit rituel où souvent je faisais le sport le midi et je prenais vraiment le temps de manger. Je mettais 2 épisodes de comédie. Alors oui, donc ça faisait des pauses déjeuner de moins de 2 heures, mais cette coupure, en fait, elle me rechargeait vraiment. Au Mexique, c'était plutôt traverser la rue, manger des tacos pour 2 à 4 euros et ensuite profiter de la piscine et discuter avec les autres. En général, je faisais mon sport plutôt après ma journée de travail. Sur mon bloc de travail de l'après-midi, j'en profite en général pour caler mes coachings, les réunions et du montage vidéo par exemple, parce que j'ai remarqué que ça mobilise moins de ressources mentales que l'écriture ou les tâches créatives notamment. Et donc là-bas, après mon après-midi de travail, j'alternais entre le running, le renforcement musculaire, le beach volley ou le surf, selon l'humeur et la motivation. Mais je dois bien avouer qu'au bout d'un mois, c'est surtout le beach volley qui tenait la corde. En rentrant de mon sport, c'était bien souvent petit tour dans la piscine parce qu'en plus, après leur journée de travail, tout le monde avait pris un peu cette habitude aussi. Là-bas, c'était tellement facile de rencontrer de nouvelles personnes tous les jours, des voyageurs ou autres digital nomades. Alors, j'en profitais au maximum parce que c'est aussi très enrichissant pour moi d'échanger avec eux sur leurs expériences respectives. Parce que quand on y pense, en fait, ce sont finalement les personnes avec qui j'ai le plus en commun quand on parle de style de vie, vision de la vie, des choses qui nous animent comme le voyage. Si je compare par exemple plutôt à mon entourage avec qui on a évolué de manière différente et du coup on a des vies assez différentes chacun. Le soir, j'essaye vraiment de déconnecter au plus de mon travail et j'essaye d'éviter de travailler trop tard parce que j'ai remarqué que sinon ça affectait ma productivité le lendemain. Donc j'essaye vraiment de trouver cet équilibre entre travail et moment de détente pour pouvoir être au maximum de ma productivité dès que je pose les mains sur le clavier en fait. Là, c'est une différence majeure que j'ai remarqué entre entrepreneur et salarié, c'est qu'en fait quand tu es salarié, tu as une pression externe, donc tu arrives facilement à te mettre au travail, que en tant qu'entrepreneur, tu agis vraiment par des motivations internes. Donc selon moi, c'est beaucoup plus fort, mais aussi plus fragile parce qu'on est dépendant que de nous et ça nous oblige à vraiment trouver cet équilibre personnel entre
productivité et bien-être. Je me dis que ça sert à rien que je me mette une pression excessive pour des objectifs qui seront dans tous les cas toujours plus ambitieux. J'essaye vraiment de veiller à mon bien-être quotidien pour viser sur le long terme. Le raisonnement est aussi inverse par rapport au salariat où on essaye de gagner un maximum parce que dans tous les cas on n'a que 5 semaines de congés payés, que moi en fait mon ambition peut tout autant d'être de me libérer du temps tout en restant à un salaire qui me suffit, ou alors de gagner plus si j'ai un objectif spécifique qui me donne vraiment envie. Disons que j'ai la sensation d'avoir davantage de curseurs à placer pour réguler mon équilibre entre bien-être et ambition. Aussi, la particularité de ce mois-ci, c'est que j'avais commencé une expérience de dopamine détox où j'ai arrêté tous les divertissements avec écran pendant un mois. L'idée était en partie de réintroduire plus régulièrement la méditation ou la lecture que j'essaye de faire tous les jours. En général, j'essaye de faire ces choses-là le soir avant de me coucher vers 22h pour avoir aussi un bon retour au calme qui va drastiquement améliorer la qualité de mon sommeil. Et donc certes, j'aimerais toujours pouvoir me lever à 5-6 heures parce que franchement, ça donne une sensation incroyable de productivité sur la journée et de contrôle de sa vie. Mais bon, pour dormir 9 heures, il faut se coucher à 20h, 21h et socialement, c'est un peu compliqué sur le long terme. Donc j'ai trouvé mon équilibre plutôt sur le créneau 22h, 7h, 22h30, 7h30. Mon meilleur conseil, ça restera de faire des tests et de voir ce qui fonctionne pour toi. Après, avec le temps, il sera très facile de s'adapter, mais regarde cette vidéo pour comprendre comment ajouter de la vie à ta routine, parce que tout ne fonctionne pas. Cette vidéo va te permettre de comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise routine, et surtout de quoi il faut avoir conscience pour améliorer la tienne.